Voici un chiffre qui devrait vous interpeller. Un adulte sur 3 âgé de plus de 80 ans souffre aujourd'hui de diabète. Et voici ce qui est encore plus alarmant. La moitié des personnes qui présentent un taux de glycémie dangereusement élevé ne le savent même pas encore. Elles se trouvent dans ce que les médecins appellent la zone prédiabétique, où les dommages se produisent déjà de manière silencieuse. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous révéler 7 habitudes matinales qui pourraient faire grimper votre glycémie sans que vous vous en rendiez compte, et je vais vous montrer les changements simples qui peuvent vous aider à contrôler naturellement ces chiffres. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous décomposons des recherches complexes sur la santé en étapes pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous abordons l'un des défis les plus importants en matière de santé auxquels sont confrontés les adultes de plus de 50 ans, le contrôle de la glycémie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le diabète. Une glycémie instable affecte votre niveau d'énergie, vos fonctions cérébrales, la qualité de votre sommeil et même votre risque de maladie cardiaque. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi votre routine matinale est plus importante que vous ne le pensez. Quels choix courants pour le petit déjeuner vous nuisent secrètement et quels changements, étayés par la recherche, peuvent faire une différence mesurable en quelques semaines seulement. Et restez jusqu'à la fin car je vais vous faire part d'une découverte supplémentaire concernant le moment où effectuer une activité simple que la plupart des gens font complètement à tort. Commençons par quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les choix que vous faites dans les 2 heures qui suivent votre réveil ont un impact disproportionné sur votre glycémie pour le reste de la journée. Les chercheurs appellent cela la fenêtre métabolique matinale, et la comprendre change tout dans votre approche de la santé après 60 ans. Voici ce qui se passe dans votre corps chaque matin. Au moment où vous vous réveillez naturellement, votre foie commence à libérer le glucose stocké pour vous donner de l'énergie pour la journée à venir. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube, et c'est tout à fait normal. Votre corps a jeûné toute la nuit et il vous prépare à être actif. Le problème est qu'avec l'âge, ce système devient moins précis. Le foie peut libérer trop de glucose et nos cellules deviennent moins réceptives à l'insuline, l'hormone qui aide à transporter le sucre de notre sang vers nos cellules où il peut être utilisé comme source d'énergie. Cela signifie que les adultes de plus de 60 ans commencent souvent la journée avec un taux de glycémie déjà élevé. Et ce que vous faites ensuite peut soit calmer cette hausse, soit la faire grimper encore plus haut. Une étude réalisée en 2023 par l'Association européenne pour l'étude du diabète a révélé que les taux de glycémie matinaux permettent de prédire avec une précision remarquable les taux de l'après-midi et du soir. En d'autres termes, si vous gagnez la bataille du matin, vous avez gagné la majeure partie de la guerre. Mais c'est là que cela devient intéressant, et cela rejoint quelque chose que j'expliquerai dans la 5e habitude qui a complètement changé ma compréhension du moment du petit déjeuner. Laissez-moi vous présenter les 7 erreurs les plus courantes que je constate le matin et, plus important encore, ce que les recherches recommandent de faire à la place. La première habitude consiste à boire un jus de fruits dès le réveil. Je sais. Le jus d'orange semble sain, il est naturel, il contient de la vitamine C, mais voici ce qui se passe réellement dans votre corps. Lorsque vous buvez du jus de fruits, vous consommez tout le sucre contenu dans plusieurs fruits, sans les fibres, qui ralentissent normalement son absorption. Un seul verre de jus d'orange peut contenir autant de sucre que plusieurs oranges, et sans les fibres, ce sucre passe presque immédiatement dans votre circulation sanguine. Des études montrent que les sucres liquides provoquent des pics de glycémie plus rapides et plus élevés que la même quantité de sucre consommé sous forme solide. La solution simple consiste à manger des fruits entiers à la place, ou si vous aimez votre jus du matin, essayez de le diluer avec de l'eau et de le boire avec des protéines et des fibres plutôt que sur un estomac vide. La deuxième habitude consiste à sauter complètement le petit déjeuner. Celle-ci est controversée car vous avez probablement entendu parler des bienfaits du jeûne intermittent. Et oui, pour certaines personnes, manger à des heures limitées peut améliorer la santé métabolique. Mais les recherches menées spécifiquement sur les adultes de plus de 60 ans montrent une réalité différente. Une étude publiée dans Diabetes Care a révélé que les personnes âgées qui sautèrent le petit déjeuner présentaient des pics de glycémie nettement plus élevés au déjeuner, même lorsqu'elles mangeaient exactement le même repas que celles qui prenaient un petit déjeuner. La théorie est qu'après un jeûne prolongé, votre corps devient temporairement plus résistant à l'insuline et que le premier repas a un impact plus important. Si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez d'hyperglycémie, prendre un petit déjeuner équilibré dans les 2 heures suivant votre réveil permet généralement d'obtenir un meilleur profil glycémique sur 24 heures que de le sauter. La troisième habitude est peut-être la plus surprenante. Boire du café avant de manger quoi que ce soit. Je tiens à être clair, le café en lui-même n'est pas l'ennemi. Une consommation modérée de café est en fait associée à un risque moindre de diabète à long terme. Mais le moment où vous le buvez est extrêmement important. La caféine stimule la libération d'hormones du stress telles que le cortisol et l'adrénaline, qui indiquent à votre foie de libérer davantage de glucose.
Boire du café à jeun amplifie essentiellement la libération naturelle de glucose le matin que j'ai mentionné plus tôt. Une étude de l'université de Bath a révélé que boire du café avant le petit déjeuner augmentait la réponse glycémique à ce repas d'environ 50%. La solution n'est pas d'arrêter de boire du café. Il suffit simplement de manger quelque chose avant, même une petite poignée de noix, avant de boire cette première tasse. La quatrième habitude consiste à choisir des céréales transformées pour le petit déjeuner, même celles qui sont commercialisées comme étant bonnes pour le cœur ou riches en fibres. C'est là que le marketing alimentaire a vraiment joué un mauvais tour au public. De nombreuses céréales qui semblent saines sont en fait des céréales hautement transformées qui se décomposent en glucose presque aussi rapidement que le sucre pur. L'indice glycémique, qui mesure la vitesse à laquelle les aliments font augmenter le taux de sucre dans le sang, classe de nombreuses céréales populaires pour le petit déjeuner au-dessus du pain blanc. Et les mentions céréales complètes sur les boîtes masquent souvent le fait que les céréales ont été pulvérisées en farine avant d'être transformées en flocons ou en forme. Un meilleur choix consiste à consommer des céréales complètes intactes, comme l'avoine concassée, qui mettent non plus de temps à être digérées par l'organisme. Mieux encore, combiner les céréales avec des protéines et des graisses saines, ce qui ralentit considérablement la réponse glycémique. La cinquième habitude est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais envisagé, à savoir l'ordre dans lequel vous mangez votre petit déjeuner. C'est ce que j'ai laissé entendre plus tôt, et les recherches à ce sujet sont vraiment fascinantes. Des scientifiques de Weill Cornell Medicine ont mené des études dans lesquelles ils ont donné aux participants exactement le même repas, mais en variant l'ordre dans lequel ils mangeaient les différents composants. Lorsque les participants mangeaient d'abord des légumes ou des protéines, puis des glucides, leur pic de glycémie était réduit de 73% par rapport à ceux qui mangeaient d'abord des glucides. 73% pour exactement la même nourriture, simplement consommée dans un ordre différent. Les fibres et les protéines créent une sorte de tampon dans votre système digestif qui ralentit l'absorption des glucides. Donc, si vous mangez des œufs, des toasts et des légumes au petit déjeuner, mangez d'abord les légumes, puis les œufs, puis les toasts. Cela semble presque trop simple pour fonctionner, mais les données de surveillance du glucose ne mentent pas. La sixième habitude consiste à rester sédentaire pendant les premières heures après le réveil. Vos muscles sont des machines avides de glucose. Lorsque vous les faites bouger, ils puisent directement le sucre dans votre circulation sanguine pour l'utiliser comme carburant et ils peuvent le faire même sans insuline. C'est pourquoi l'exercice physique est un outil si puissant pour gérer la glycémie. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, vous n'avez pas besoin d'un entraînement intense pour bénéficier de cet avantage. Des recherches montrent qu'une simple promenade de 10 minutes après le repas peut réduire jusqu'à 30% le pic de glycémie postprandiale. Le problème est que beaucoup d'entre nous ont des routines matinales qui impliquent de rester assis, consulter ses emails, lire les actualités, prendre un long petit déjeuner assis. Le simple fait d'ajouter un peu d'activité physique, même légère, comme marcher dans votre maison ou faire quelques étirements dans l'heure qui suit le repas, fait une différence mesurable. La septième habitude est le stress chronique du matin, qu'il s'agisse de se préparer à la hâte, de regarder des informations anxiogènes ou simplement de s'inquiéter pour la journée à venir. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol et d'autres hormones de stress. Et comme je l'ai mentionné à propos du café, ces hormones déclenchent directement la libération de glucose par votre foie. Votre corps pense que vous avez besoin d'énergie rapide pour combattre ou fuir le danger, il inonde donc votre circulation sanguine de sucre. Bien sûr, vous ne fuyez pas réellement un prédateur. Vous regardez simplement les informations à la télévision. Ce sucre n'a donc nulle part où aller, sauf provoquer une élévation soutenue du taux de glucose dans le sang. Commencez votre matinée par quelques minutes de calme, que ce soit en respirant profondément, en faisant des étirements doux ou simplement en vous asseyant tranquillement avec votre café après avoir mangé, peut améliorer de manière significative votre taux de glucose matinal. Maintenant que vous comprenez ce qui vous nuit, parlons de la manière de mettre tout cela en place dans une routine matinale efficace. La première étape consiste à manger quelque chose dans l'heure ou les 2 heures qui suivent le réveil et à privilégier les protéines pour ce premier repas. Les œufs sont un excellent choix. Il en va de même pour le yaourt grec, le fromage blanc ou même une poignée d'amandes si vous n'êtes pas prêt pour un repas complet. Les protéines n'ont pratiquement aucun impact sur la glycémie tout en procurant une sensation de satiété et en vous permettant de commencer la journée avec une énergie stable. La deuxième étape consiste à associer les glucides aux protéines et aux lipides, et à les consommer en dernier. Si vous voulez du pain grillé, pas de problème. Mais mangez-le après avoir mangé vos œufs, pas avant. Si vous aimez les flocons d'avoine, ajoutez-y des noix, des graines et une source de protéines plutôt que de les sucrer avec des fruits ou du miel. Considérez les glucides comme la conclusion de votre repas et non comme le début. La troisième étape consiste à faire de l'exercice dans les 30 minutes qui suivent votre petit déjeuner. Cela ne signifie pas que vous devez vous rendre à la salle de sport en voiture. Il s'agit simplement de prendre votre café et de faire le tour du quartier. Cela signifie faire 10 minutes d'étirement doux
ou de yoga. Cela signifie mettre de la musique et bouger dans votre cuisine pendant que vous rangez le petit déjeuner. Le seuil de mouvement suffisant est beaucoup plus bas que la plupart des gens ne le pensent, et la régularité est bien plus importante que l'intensité. La quatrième étape consiste à créer un tampon anti-stress avant de vous engager dans le monde extérieur. Cela peut signifier ne pas consulter votre téléphone pendant les 30 premières minutes. Cela peut signifier avoir un rituel matinal qui vous aide à vous ancrer avant que les exigences de la journée ne commencent. Quelle que soit la forme que cela prend, protéger votre calme matinal, c'est protéger votre glycémie. Permettez-moi de vous raconter ce qui se passe lorsque les gens mettent réellement en œuvre ces changements. J'ai vu ce schéma se répéter à maintes reprises. Quelqu'un découvre cette information en doutant que de simples changements puissent de faire une grande différence. On lui a dit qu'il était prédiabétique ou qu'il était déjà sous traitement, et il se demande s'il devra le prendre toute sa vie. Dans les 2 semaines qui suivent la restructuration de sa routine matinale, quelque chose change. Il remarque qu'il ne subit plus de baisse d'énergie en milieu de matinée. Leur glucomètre continu, s'ils en utilisent un, affiche des courbes plus régulières au lieu de pics et de chutes spectaculaires. Leur glycémie à jeun commence à baisser petit à petit. Une spectatrice m'a écrit pour me raconter son expérience. Elle a 67 ans et est prédiabétique depuis 3 ans. Son médecin lui recommandait de prendre des médicaments. Elle a décidé d'essayer d'abord ces changements matinaux pendant 90 jours. Elle a commencé à manger des œufs avant son toast plutôt qu'après. Elle a fait une promenade de 10 minutes après le petit déjeuner au lieu de s'asseoir pour lire. Elle a arrêté de boire du café avant d'avoir mangé quelque chose. Au bout de 3 mois, son taux d'A1C était passé de 6,3 à 5,7. Son médecin était stupéfait. Elle n'était plus classée comme prédiabétique. Ce n'est pas de la magie. C'est le métabolisme qui fonctionne comme il le devrait lorsque vous cessez de le saboter accidentellement chaque matin. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu. Votre routine matinale a un impact considérable sur votre glycémie tout au long de la journée en raison de la façon dont votre corps traite naturellement le glucose au réveil. Les 7 habitudes à changer sont les suivantes. Boire du jus de fruits à jeun, sauter complètement le petit déjeuner, boire du café avant de manger, consommer des céréales transformées, manger des glucides avant les protéines et les fibres, rester sédentaire après avoir mangé et commencer la journée dans le stress. Les solutions sont simples. Protéines en premier, glucides en dernier, activité physique après les repas et calme avant le chaos. Voici maintenant le bonus que je vous avais promis qui concerne le moment de la marche. Vous pensez peut-être que toutes les marches sont aussi bénéfiques les unes que les autres, mais les recherches prouvent le contraire. Une marche effectuée dans les 15 minutes qui suivent de la fin du repas est nettement plus efficace pour réduire la glycémie qu'une marche effectuée 90 minutes plus tard. C'est immédiatement après le repas que vos muscles sont les plus réactifs pour puiser le glucose dans votre sang. Si vous attendez trop longtemps, vous manquez le moment optimal pour intervenir. Alors, lorsque vous avez fini votre petit déjeuner, ne vous asseyez pas pour consulter vos emails. Enfilez vos chaussures et faites d'abord le tour du quartier. Ces 15 minutes d'activité physique au bon moment valent mieux que 30 minutes d'activité physique au mauvais moment. Si vous avez trouvé cela utile, j'ai une question à vous poser. Laquelle de ces 7 habitudes vous a le plus surpris? Laissez un commentaire ci-dessous avec un chiffre de 1 à 7. Votre participation aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de ces informations et j'aime sincèrement lire ce qui vous touche. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une vidéo complète sur les aliments qui réduisent naturellement le taux de sucre dans le sang, couvrant des produits alimentaires spécifiques et la manière de les combiner pour un effet maximal. Je vais la mettre à l'écran dès maintenant, c'est la suite parfaite après ce que vous avez appris aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques et la semaine prochaine, je traiterai du lien entre la qualité du sommeil et la glycémie dont presque personne ne parle. Vous ne voudrez pas manquer ça. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prendre le contrôle de votre glycémie est l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre énergie, votre cerveau et votre longévité. Et ce qui est formidable, c'est que cela commence par quelque chose d'aussi simple que votre approche du matin. À bientôt dans la prochaine vidéo.